Bien. Vous avez eu une première présentation de JavaScript. Mais la question maintenant, c'est comment faire du JavaScript? En premier, on va voir les éditeurs de texte. Ensuite, les sites d'aperçu en temps réel. Et ensuite, où mettre son JavaScript. Maintenant, où est-ce que vous allez écrire votre code? Pas sur une feuille, c'est sûr. Quoique, il y a certains formateurs qui le font peut-être, pour être sûr que les apprenants ont bien compris en fait ce qu'ils ont fait. Bref, nous, on va utiliser un IDE. Il en existe un nombre incalculable, et la plupart sont gratuits, donc il faut en profiter. Pour l'exemple, je vous en ai mis 3. Le premier, c'est Sublime Text. Il est très simple d'utilisation, mais assez limité en même temps. Le second, c'est Visual Studio Code. Et le troisième, Notepad++. Alors, me concernant, j'utilise Visual Studio Code, mais un autre dont je ne vais pas parler à l'instant, c'est IntelliJ. Et je vais vous expliquer pourquoi. Visual Studio Code est très bien lorsque l'on débute, car il possède de nombreuses extensions pour faciliter le développement. IntelliJ, personnellement, je le trouve mieux. Il y a une version gratuite, mais elle est un peu compliquée à trouver. Mais il a aussi des parties payantes. Et en fonction du langage que l'on choisit, parce qu'il est spécialisé en fonction, par exemple, il y a PHP Storm, qui est de la marque IntelliJ, etc. Ça dépend ce qu'on veut faire. Bien entendu, mes préférences, c'est mon point de vue. Donc vous êtes absolument libre de choisir celui que vous voulez. Et justement, je vous y encourage de chercher celui qui vous correspond le mieux et d'en tester plusieurs avant de faire votre choix. Maintenant, parlons des sites d'aperçu en temps réel. Il en existe aussi plusieurs qui permettent de tester son code directement en ligne. Cela permet d'écrire son code et d'avoir un aperçu en temps réel. Personnellement, je ne suis pas fan de ces sites, mais il existe par exemple JSFile. Malgré que je n'aime pas ces sites, cela peut tout de même avoir un côté positif. Cela permet de tester son bout de code ou de faire par exemple une démo de cours. Il faut cependant savoir que ce n'est pas suffisant si on souhaite faire un site entier. Si on veut faire plusieurs pages, un IDE est obligatoire. C'est pour cela que, de base, je vous recommande plutôt de choisir un IDE. Si vous n'avez pas d'IDE, je vous en ai donné quelques-uns avant. Alors, où mettre son JavaScript? Maintenant, où est-ce qu'on écrit notre JavaScript? Bon, vous vous en doutez, c'est dans un IDE. Ok, c'est évident. Mais où exactement? 3 possibilités. Dans le head du HTML, dans le body du HTML, dans un fichier JavaScript séparé du HTML. La plupart du temps, on recommande de coder proprement. Et c'est ce point-là que j'insiste pour mes apprenants. Il faut coder proprement et donc utiliser la 3e possibilité. C'est surtout recommandé pour des gros projets. Cependant, il faut savoir que parfois c'est un peu capricieux et donc vous allez devoir le mettre dans le HTML. Maintenant, voyons le head. Si on veut le mettre directement dans le HTML, on va avoir besoin des balises de script. Là, je vous donne un exemple de code juste avec du HTML. Donc, il faut le placer à la fin du head, donc juste après le title. Et ensuite, on ouvre les balises de script. Ce qui donne ceci. Voici le script JavaScript. Donc, si vous testez le code, vous aurez une boîte d'alerte où il y a écrit du JS ici. Donc, si vous désirez mettre le code dans le head, il est recommandé, donc comme je l'ai dit, de l'écrire après le title. Maintenant, voyons pour le body. On va faire exactement pareil, mais dans le body, et vous verrez que si vous testez, on obtient le même résultat. Regardez ici, c'est exactement ce que j'ai écrit auparavant. Le JS se met à la fin du body. Donc, concernant la 3e possibilité, on va s'arrêter là. Parce que je code toujours en utilisant la 3e possibilité. Donc, vous aurez l'occasion de voir la 3e possibilité dans des cas plutôt concrets, on va dire.